Hello mes amis Cancer, bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. Alors cette guidance arrive un peu tardivement, on est quasiment mi-novembre, mais rassurez-vous, ce n'est pas grave, puisqu'on est encore ce mois-ci sur une guidance tirage spécial. On n'est pas sur juste la météo, on va dire le taroscope du mois, avec l'énergie du mois, qu'est-ce qui se passe dans la vie pro, dans la vie affective, etc. Mais comme on est en novembre, en période scorpion, j'ai eu envie de vous proposer un tirage alchimie de l'ombre et de la lumière et d'aller avec un petit tirage dédié explorer un petit peu les profondeurs. C'est-à-dire qu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe, quel est votre élan conscient actuel, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient sous la surface, quel est votre pardon qui peut-être actuellement vous bloque ou que vous refoulez, que vous rejetez, à l'inverse, quelles sont vos parts lumineuses qui rééquilibrent, quel est le système, comment ça fonctionne, tout ça fonctionne, est équilibré ensemble, et enfin, quelle est l'occasion, la possibilité de transmutation, d'évolution, d'alchimie de ces parts d'ombre et de lumière. Que vous soyez Cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos autres placements pour avoir quelque chose de plus personnalisé, ou même d'avoir plusieurs thématiques à aborder et voir laquelle résonne le plus pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde, et c'est une guidance générale inspirée du travail de l'ombre, parce que j'ai eu envie de faire ça pendant cette période Scorpion, mais évidemment c'est très différent d'un vrai shadow work qu'on doit faire individuellement, personnellement, mais voilà, le fait de proposer un tirage assez introspectif comme ça, qui questionne, et ben ça peut quand même vous apporter des éléments de résonance qui vont déclencher en vous une réflexion, un travail introspectif, et si ça peut être le cas, j'en serais ravie. Voilà, allez, c'est parti, je vais tirer vos cartes hors caméra pour gagner un peu de temps, et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti mes amis Cancer, j'ai réalisé votre tirage avec ce magnifique tarot landscape fait de magnifiques paysages, et chaque petite carte représente un environnement naturel avec un animal. Je le trouve vraiment très doux, très relaxant, très apaisant, ce tarot. Je trouve qu'il correspond bien à votre douceur. Là, pour ce mois-ci, j'ai choisi pour chacun des signes un tarot un peu comme ça, de manière spontanément, celui qui me faisait envie pour chacun des signes, et je trouve que celui-ci vous correspond bien. Alors, on va commencer avec le premier placement, la première position, qui est votre élan conscient. Actuellement, quel est votre désir, votre volonté, votre état comment vous vous sentez? Et vous avez donc le 8 d'épée. C'est une carte qu'on voit, voilà, c'est un chemin très sombre, avec des ombres comme ça de branches d'arbres, qui peut être un peu angoissant, qui peut rappeler un peu les nuits cauchemardesques. Et on a cette cage-là. Le 8 d'épée, c'est une carte qu'on associe bien volontiers aux limitations mentales, aux croyances limitantes, au fait de se cantonner aussi à une vision, ou de se cantonner à une façon de penser. C'est un 8, donc c'est un chiffre pair, le double du 4, et c'est un chiffre qu'on peut associer à la surstabilité. Donc ça peut être une forme de, comment dire, de limitation qui nous permet qui qui nous permet de nous mettre en fait dans un cadre dans lequel on va se protéger, se surprotéger. On va souvent en fait, quand on a des croyances limitantes et qu'on les interroge et qu'on se demande pourquoi on a cette croyance limitante, et ben bien souvent
c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur et qu'on essaie de s'en protéger. Donc actuellement, vous êtes peut-être dans cette dynamique-là d'avoir besoin de vous créer une surprotection, un cadre dans lequel vous vous sentez protégé, stabilisé, parce qu'il y a autour de vous des choses qui vous font peur. On continue avec le deuxième placement. Alors ça y est, mon chien a son petit quart d'heure de folie avec ses jouets. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit et que ça va pas gêner. Boubou, chut, tu te calmes, j'ai pas fini. Patiente encore un petit peu. On est déjà allé faire la grande balade, hein, tout va bien, mais je viens de dire, j'aurais pas dû lui dire ça. Avant de commencer, je viens de lui dire que je faisais encore cette guidance et qu'ensuite je mangeais. Et il sait que après manger, je lui donne toujours une petite friandise. Donc là, il fait sa petite comédie parce qu'il s'impatiente. Voilà, un chien est comme un enfant, je vous le dis. Si vous n'avez pas de chien, je vous le dis, un chien, c'est comme un enfant. Alors, on continue avec le deuxième placement qui est ce qu'il se passe en fait sous la surface, ce qui se passe inconsciemment, votre désir inconscient. Euh, et on voit ici que vous avez la carte du jugement, qui est un arcane majeur. Alors, à noter d'ailleurs que dans votre tirage, vous avez quand même 2 arcanes majeurs sur 6 cartes. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même un tirage assez puissant. Et vous avez une épée, une coupe et 2 deniers. Donc c'est plutôt équilibré. Pas du tout de bâton. Hein, donc on n'est pas là dans des énergies d'action, de passion, de désir emballé. On est vraiment dans de l'ancrage, dans de la construction, un peu de l'émotion, un peu de mental, mais c'est relativement équilibré. Cette carte du jugement, elle nous parle de reconnaissance. Elle peut nous parler dans certains cas de figure de vocation, de sentir un appel à réaliser quelque chose, à se réaliser dans quelque chose. Mais plus généralement, elle nous parle de reconnaissance. Et on voit que vous, inconsciemment, vous recherchez cette reconnaissance. Est-ce que consciemment, en fait, vous vous limitez dans un domaine de votre vie. Vous vous dites non mais moi je vais pas me mettre en avant par exemple je vais pas me mettre en avant dans ma vie professionnelle, je vais rester à ma place, je vais faire voilà mon travail, mes petites choses tranquillement et je vais pas briguer telle promotion, tel poste ou tel truc parce que je veux pas me mettre en avant ou typiquement le syndrome de l'imposteur, j'en suis pas capable ou je suis pas légitime, ce genre de choses en fait. Ça peut être ce genre de choses le 8 d'épée. Et pourtant on voit qu'inconsciemment vous cherchez peut-être à plus être à plus être mis en avant, à être plus reconnu pour vos valeurs, à être reconnu. Donc ça peut être dans votre vie professionnelle, peut être dans votre cercle familial, amical, ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. Vous cherchez peut-être plus de reconnaissance de la part de votre partenaire. Euh, Il y a quelque chose qui me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire que à la fois il y a vraiment cette carte de se, en fait, se surprotéger, un petit peu se cacher, s'enfermer, et à l'inverse, inconsciemment, une volonté en fait de d'éclater, de se montrer au grand jour. Donc il y a un petit désalignement entre l'élan conscient actuel et puis le désir inconscient. On va continuer avec le troisième placement qui est votre ombre. C'est la carte un peu maîtresse de ce tirage, puisque c'est la part d'ombre qu'on va aller interroger. Et vous avez donc le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment la carte de la tristesse, des regrets, de la nostalgie, de la mélancolie, de la difficulté à faire le deuil ou de la difficulté à, à accepter sa part de vulnérabilité. Euh,
J'ai l'impression, j'aurais tendance à dire qu'avec cet élan avec ce 8 d'épée en élan conscient et cette part d'ombre qui est un 5 de coupe, est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes dans une surprotection dans votre vie, peut-être dans le domaine sentimental, par exemple, ou dans les liens que vous entretenez, parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être blessé. Et là, j'ai l'impression d'enfoncer un peu une porte ouverte parce personne n'a envie d'être blessé, mais on n'a pas tous, comment dire, on n'a quand même pas tous la même peur d'être blessé. Certaines personnes vont quand même plus oser se lancer dans une relation ou dans une nouvelle chose en se disant bon ben on verra bien avec plus de légèreté. Et puis à d'autres moments on va vraiment avoir peur de souffrir ou avoir peur de revivre quelque chose de similaire à ce qu'on a déjà vécu par le passé et qui a été douloureux. Et on peut se dire non, non, mais je vais pas faire ça parce que moi j'ai pas envie qu'il m'arrive ça ou ça parce que je l'ai déjà vécu et j'ai pas envie que ça se reproduise. Et moi j'y vois un peu une part de vulnérabilité. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est pas digéré. Il y a peut-être quelque chose, une perte que vous avez pas pris le temps de digérer, de pleurer. Euh, Ça peut aussi nous parler, le 5 de coupe, de conflit intérieur, en fait. Il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui est pas à sa juste place et on ressent une forme de manque, de tristesse, sans trop savoir pourquoi. Et là, c'est intéressant, si ça vous parle, si ça résonne en vous, d'aller explorer ça. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous attriste? Si oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous arrivez à l'identifier? Pourquoi ça vous attriste? Ça fait écho à quoi? C'est en lien à quoi? C'est en lien avec quoi, pardon? Et comment vous pourriez le guérir en fait? Comment vous pourriez prendre le temps de l'accepter et de le soigner en fait pour le dépasser? Ok, on continue avec la quatrième position qui est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est vraiment le chevalier des 4 chevaliers du tarot qui est le plus lent. C'est le chevalier, c'est un peu la force tranquille, celui qui avance tranquillement, pas à pas, qui construit sur du long terme, lentement mais sûrement, qui est méthodique, qui est appliqué, qui construit en fait son petit monde, son petit environnement, qui se fixe des objectifs et qui s'y tient et qui les fait avancer progressivement, étape par étape, de manière, oui, de manière sereine, organisée, méthodique. Et vous avez ça en vous. Vous avez cette capacité à nourrir peu importe ce que c'est, vos liens, votre ambition professionnelle, votre foyer, votre vie familiale, votre environnement personnel. Vous avez cette capacité en fait à faire les choses petit à petit. Vous êtes un peu voilà, vous voyez, c'est un peu l'archétype de l'employé modèle, celui qui fait tout bien, tout comme il faut, dans les temps, exactement comme il faut. Et c'est intéressant d'avoir du coup ce jugement, en fait, ce besoin de reconnaissance dans l'inconscient, parce que peut-être que voilà, vous êtes ce genre de personne qui fait tout bien comme il faut et qui du coup peut-être dans un domaine actuel dans votre vie, ben vous manquez de reconnaissance et quelque part ça vous attriste. Mais en même temps, cette tristesse-là, vous avez du mal à la regarder, vous avez du mal à l'accepter parce que, ben, en fait, toujours dans cette logique d'être exemplaire, d'être modèle, ben, vous vous dites non, non, mais je devrais pas ressentir ça, c'est pas légitime en fait. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de c'est pas légitime de ressentir ça,
Mais en fait, si, c'est légitime de ressentir ça. On a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de soutien, on a tous besoin d'être reconnus dans nos qualités, dans nos valeurs, dans la personne que nous sommes. Et c'est tout à fait humain en fait. Et c'est pas mal placé, c'est pas un manque d'humilité ou un ego mal placé. Ok, on continue avec la 5e carte qui est le roi de denier. Donc là, vous avez deux deniers. Le roi de denier avec ce magnifique gorille sur son petit, sur sa petite montagne d'herbe. Très belle carte. Et ce placement représente en fait l'équilibre en fait entre votre pardon, votre part de lumière. Je pense à ça parce que vous êtes Cancer, mais votre part d'ombre aussi, ça pourrait aussi être votre sensibilité en fait. Peut-être que parfois vous laissez déborder par vos émotions et vous avez une tendance facile en fait à comment dire à dramatiser un peu les situations ou à accorder trop d'importance aux petites choses qui peuvent être négatives et du coup vous laisser en fait déstabiliser par ça. Euh, et en fait, ça peut être aussi intéressant là de voir à quoi est lié ce débordement émotionnel pour certains, pour qui ça résonnerait cette interprétation-là, et, et de voir à quoi c'est lié. Est-ce que c'est lié à un manque de quelque chose? Est-ce que c'est lié à un besoin d'être rassuré? Si oui, pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin d'être rassuré, etc. En tout cas, au niveau de l'équilibre entre tout ça, vous avez le roi de denier. Donc c'est vraiment le roi qui fait fructifier son environnement. C'est le roi qui sait enrichir son environnement, que ce soit son environnement matériel, financier, sa valeur, les choses qui ont de la valeur dans sa vie, qui qui est dans l'amélioration en fait continue, hein. Donc ça rejoint aussi ces qualités de ces forces en fait que vous avez en vous, hein, avec le cavalier de denier. Donc c'est dans la conduite cohérente. Et en fait vous même si des fois vous êtes peut-être dans la suranalyse, dans la surprotection, dans la limitation au niveau des pensées, que parfois il y a les émotions des émotions négatives qui vous emplissent un peu. Vous êtes quand même quelqu'un qui a une méthode, on va dire entre guillemets, qui sait comment nourrir son environnement, qui connaît la méthode et maintenant qui l'applique méthodiquement, rigoureusement, et qui sait nourrir son environnement de choses positives, pardon. Et on voit bien que c'est super intéressant parce que vous avez en dernière carte, en capacité d'évolution, où est-ce que vous allez désormais, quelle est votre étape de transformation actuelle? Vous allez vers l'impératrice. Et l'impératrice, c'est vraiment la carte de la fertilité, la carte de l'expansion, la carte de la créativité, la carte de l'expression de soi aussi, de la capacité à se montrer tel qu'on est aux yeux du monde et être authentique en fait et montrer faire profiter en fait de nos qualités. Plus plus de manière plus terre à terre, si vous êtes une femme, l'impératrice ici, ça peut aussi être la volonté et en plus là avec le jugement dans l'inconscient, ça peut être le désir de devenir mère. Donc vraiment de la fécondité au sens littéral, quoi. Volonté de devenir mère. Et peut-être que ça peut être aussi ça. Peut-être que l'élan conscient actuellement, il y a des choses qui vous font peur, il y a des choses qui vous inquiètent, mais en même temps,
vous avez construit vous avez construit méthodiquement votre environnement, vous avez nourri méthodiquement votre environnement, peut-être pour en arriver là. Donc pour certaines d'entre vous, ça peut être le désir de devenir mère. Pour d'autres, ça peut aussi être tout simplement être dans la créativité, dans l'expansion, dans différents domaines de votre vie, exprimer vos talents, vos qualités dans différents domaines, et puis nourrir en fait nourrir votre environnement, euh, vous exprimer aussi, vous montrer tel que vous êtes. Donc il y a aussi ça, hein, parce qu'avec dans l'inconscient le jugement, comme je vous disais tout à l'heure, le besoin de reconnaissance, il peut y avoir une, une capacité désormais à se montrer davantage, à se à s'exprimer davantage, à montrer davantage des parts de soi. En tout cas, c'est un très beau tirage, puisqu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup de richesse en fait, d'ancrage, de richesse intérieure, qui amène vraiment vers cette carte de la fertilité, de la fécondité. Donc une belle évolution vers plus d'expression de soi, vers plus d'expansion. Voilà mes amis Cancer, je vais vous tirer une petite carte du tarot des anges. On va aller chercher un petit message du tarot des anges pour finir cette guidance. Hop, waouh, et ce sera le 8 de feu, encore un 8. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ok, donc encore un 8. Donc là, effectivement, le 8 de feu qui correspond au 8 de bâton nous parle d'accélération, de mouvement, de choses qui se mettent en place assez vite. Donc voilà, est-ce que je fais ce parallèle avec le 8 d'épée parce que on peut avoir par moment ce réflexe-là quand les choses s'accélèrent et que parfois c'est pas, comment dire, c'est pas sollicité, qu'il y a plein de choses qui se mettent en mouvement, bah ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer des inquiétudes et on peut un peu freiner des cas de fer, hein, pour être dans comme je vous disais tout à l'heure, la surstabilisation, la surprotection, se dire ah non mais moi je veux pas être capable de faire tout ça, oh là là stop, mollo, est-ce qu'on peut mettre sur pause, est-ce qu'on peut ralentir, mais en même temps, vous avez cette impératrice là qui est vraiment une carte de mouvement, d'expansion, et donc les phases de croissance, d'expansion vont souvent avec des phases de mouvement, d'accélération où plein de nouvelles choses se profilent, et donc il faut le mieux que l'on peut les accueillir avec sérénité et enthousiasme, et en même temps avec le chevalier de denier et le roi de denier, je pense que vous avez toutes les ressources en main pour y arriver. Allez, je vous tire une dernière carte avec le petit oracle de l'intuition. Et ben voilà, elle est tombée. Et nous avons amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Waouh, waouh, waouh. Bon bah là, il y a vraiment peut-être quelque chose de l'ordre de ouais, hein, là, il y a une accélération, il y a des choses qui font peur, mais en même temps, il y a toute cette fertilité qui arrive, donc c'est un projet, un projet peut-être qui s'accélère, hein, pour certains très littéralement, c'est peut-être une installation en couple, un mariage, des fiançailles, un enfant à venir, en tout cas quelque chose de très positif et très plaisant pour vous, amis Cancer, donc profitez-en au maximum. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour partager vos impressions. Et puis si vous découvrez seulement la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les futures guidances et pour soutenir mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Ciao!